Good Morning Business. Business Plan. Faut-il encore restreindre le cadre pour les locations meublées touristiques de type Airbnb ? 2 députés de la majorité vont défendre une proposition de loi dans quelques semaines pour encadrer davantage le marché et limiter notamment les abattements fiscaux. On va en parler avec Bertrand Burdet, directeur adjoint de Airbnb en France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Parmi les propositions, il y a une réduction du nombre de jours pour la location en meublé touristique dans les zones tendues, par exemple à Paris. Elle passerait de 120 à 90 jours par an pour les loueurs non professionnels. Une réaction par rapport à cette proposition ? Alors on vient de voir effectivement ces déclarations, on est en train de les analyser. Ce qu'on voit, en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est vers plus de réglementation, vers de la limitation. Aujourd'hui, la réglementation en France, elle est très mature. Elle existe, elle est très mature. Je peux vous dire, au niveau européen, c'est la plus élaborée. On a ce qu'on appelle un schéma national qui définit ce qu'on peut faire au niveau national, résidence principale, résidence secondaire. Et ensuite, au niveau local, les maires peuvent décider de limiter ou pas les résidences secondaires. Ce qui est bien, c'est que ça donne un levier aux maires de décider. Effectivement, vous n'allez pas avoir les mêmes contraintes si vous êtes à Clermont-Ferrand, à La Baule, à Biarritz ou à Paris. Donc en fait, vous pouvez réguler le marché grâce à ça. Aujourd'hui, les règles existent. Maintenant, si on va vers plus de règles, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je regarde tous les hébergeurs qu'il y a sur Airbnb, c'est des centaines de milliers de Français qui louent leur logement sur Airbnb. Ils génèrent le revenu médian, c'est 3 800 € par an. Donc vous voyez, c'est pas non plus... Complément non négligeable. C'est un complément de revenu, surtout dans ces périodes d'inflation, c'est un énorme complément de revenu. On n'est pas sur des pros. On n'est pas sur le revenu médian est de 3 800 € et des centaines de milliers de Français. Donc, l'écrasante majorité sont des hôtes occasionnels. Un hôte occasionnel, c'est vous avez une résidence principale, vous n'êtes pas là le week-end, vous allez la mettre le week-end. Vous avez une résidence secondaire, vous allez louer quelques semaines et ça va éviter d'avoir des volets clos dans une ville, dans une station balnéaire. Et donc en fait, si on va vers plus de réglementation, on va enlever ce pouvoir d'achat. Moi, je pense à tous ces Français qui louent sur Airbnb aujourd'hui. Alors tous ces Français qui louent sur Airbnb, ils attendent avec émotion, avec gourmandise les Jeux Olympiques l'année prochaine. On voit déjà certains se dire je vais faire exploser le niveau de prix de mon logement Airbnb. Comment, alors, déjà quelle relation vous avez avec la mairie de Paris ? Alors vous êtes sponsor des JO, mais les relations sont quand même un peu compliquées avec la mairie de Paris qui dit oui ou non. On ne sait pas si elle est pour ou contre les Airbnb. Et puis comment vous voyez ces hausses de prix à venir ? Est-ce que ça va être l'explosion ? Alors, pour mettre un peu de contexte, on est partenaire effectivement mondial du Comité international olympique et du Comité Paris 2024. Et dans ce cadre-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit de l'hébergement à toute la famille olympique. Donc ça, c'est le cadre de notre partenariat. On est même allé plus loin. Parce qu'en fait, on a mis en place une bourse d'athlètes, 2 000 € par athlète, pour que les athlètes puissent voyager sur Airbnb quand ils vont s'entraîner ou quand ils vont faire des compétitions. Ça, c'est la base du partenariat. Après, avec les JO, nous, on a les Jeux Olympiques et Paralympiques, on a 2 objectifs. Le premier, c'est d'avoir le maximum de logements pour justement rendre les Jeux abordables. Parce que plus vous aurez de logements, plus ce sera abordable. Ce qui se passe en général, c'est que c'est le plus gros poste de budget. Il n'y a pas assez d'hôtels, ils sont chers pendant les Jeux. Demain, si vous avez beaucoup d'Airbnb pendant les Jeux Olympiques, ça va fluidifier le marché. C'est la première fois dans l'histoire des Jeux où les Jeux vont avoir lieu dans un gros marché d'Airbnb. Et on sait en plus que plus d'un Parisien sur 5 veut mettre son logement sur Airbnb pendant les Jeux pour bénéficier des revenus. Donc ça, c'est le premier objectif, le rendre plus abordable. Le deuxième, c'est d'en faire bénéficier les Parisiens et les Franciliens au sens large. Pourquoi ? Parce que vous ayez mis ou non les Jeux Olympiques, ça va vous impacter avant, pendant, après les Jeux, vous êtes impacté. Grâce à Airbnb, vous allez aussi pouvoir générer du pouvoir d'achat. L'étude de Deloitte qui vient d'être faite montre que, en moyenne, ça devrait être 2 000 € de revenus sur la période des Jeux pour les Franciliens qui vont mettre leur logement. Ça, c'est une moyenne. Généralement, les Parisiens ont mis leur appartement en location en multipliant les tarifs habituels par 3, mais on a vu des tarifs extrêmes, notamment à Saint-Denis, proximité des sites olympiques. Un appartement de 73 mètres carrés, je crois, qui se loue 1 000 € par jour, 7 000 la semaine. Alors, vous pouvez avoir des cas extrêmes. Si vous les voyez, c'est qu'ils ne sont pas réservés. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, ils ne sont pas réservés. Maintenant, sur la partie prix, nous, on sait que le maximum de logements va assurer le minimum de prix et les rendre plus abordables. Les Deloitte, justement, le cabinet Deloitte a fait une étude. Leur étude dit que le revenu moyen, enfin la nuit moyenne devrait être à 200 € pendant les Jeux, ce qui est 85% d'augmentation par rapport au prix de la nuit moyenne sur Paris. Tout le monde dit que ça sera beaucoup plus. Alors, tout le monde dit, en tout cas, moi j'ai pas de boule de cristal. Ce que j'observe, il y a des dizaines de milliers de nuits qui sont déjà réservées sur Airbnb. Je vois pas d'augmentation de prix hallucinante, ça c'est le premier point. Si vous voyez des prix qui sont élevés sur la plateforme, ils vont pas être réservés. Et ce qui va assurer justement que ces prix vont rester abordables pour les Français, plus il y aura de logements. Si demain vous avez le choix entre un logement abordable et un logement élevé, vous n'allez pas choisir le logement élevé. Et les autres, les hébergeurs, parce qu'on est très proche d'eux, qui nous disent qu'ils sont fait x3, x4, en fait ils sont pas réservés aujourd'hui. C'est leur volonté
volonté, plus que... C'est leur volonté, plus que ça ne la marche pas signature du aujourd'hui, contrat. Du coup, vous voulez augmenter l'offre partout, donc vous remettez sur cet axe de la chambre, la location à la chambre, donc c'est-à-dire vivre avec la personne avec laquelle on loue son appartement. Bon, chacun fait ses choix. Il faut quand même aimer ça. Ça, c'est revenir à l'ADN de départ d'Airbnb. Exactement, on relance, on a une grosse série d'innovations qui a été lancée hier. On a 2 moments d'innovation clés chez Airbnb, un au printemps, un en automne. L'année dernière, on s'était focalisé sur les catégories. Donc catégories, c'était comment avoir un logement patrimoine, un logement à la ferme, une yourte. Le but, c'était d'inspirer les voyageurs. Hier, ce qu'on a annoncé, c'est vraiment pour mettre en avant les chambres chez l'habitant. C'est revenir, comme vous l'avez dit, à l'ADN d'Airbnb. Airbnb a été créé comme ça. C'est moins régulé, vous avez raison. Vous pouvez louer votre chambre chez l'habitant sans aucune limitation. Donc là, on évite les 120 ou 90 jours maximum par an. Exactement, il n'y a pas de limitation. C'est un gros avantage. Il n'y a pas de limitation. En fait, c'est votre logement, vous vivez dans votre logement et vous accueillez, vous pouvez accueillir sans limitation. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Donc ce qu'on fait, on va les rendre plus visibles sur la plateforme. On va aussi créer ce qu'on appelle un passeport Airbnb, c'est-à-dire qu'on va donner plus de visibilité sur l'hébergeur chez lequel vous allez. Parce que vous avez besoin de connaître la personne, de savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Ça va vous permettre justement d'avoir plus confiance et de réserver une chambre chez l'habitant. Et dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat, c'est beaucoup moins cher. Exactement. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on voit beaucoup de réservations pour l'été sur Airbnb. On s'attend à un gros été sur Airbnb. Et pourquoi ? Parce que c'est abordable. On l'avait vu, pendant le Covid, les Français avaient utilisé Airbnb parce que justement ils pouvaient aller à la campagne. Là, ils utilisent Airbnb parce que c'est beaucoup plus abordable. Le prix d'une chambre sur Airbnb, c'est 60 € en moyenne par nuit. Donc c'est très abordable. Merci beaucoup d'avoir été... Oui, vous voulez faire un commentaire ? Je dis surtout par rapport à une chambre d'hôtel. Non, mais évidemment. C'est moins cher. Ou vivre avec l'habitant, encore une fois.